Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait un lever de soleil sur une autre planète? Fermez les yeux un instant. Oubliez les teintes chaudes, les oranges éclatants, les rouges profonds qui peignent notre ciel chaque matin. Transportons-nous à des millions de kilomètres de là, sur Mars. Le paysage est désertique, les roches sont ocre et un silence absolu règne. Et là, à l'horizon, une lueur apparaît. Mais ce n'est pas le spectacle que vous connaissez. C'est quelque chose de totalement différent, d'étrange, presque irréel. Aujourd'hui, on part ensemble assister à l'un des phénomènes les plus fascinants du système solaire, un lever de soleil martien. Dès les premiers instants, le spectacle est déroutant. Sur Terre, lorsque le soleil pointe à l'horizon, le ciel s'embrase. C'est une explosion de couleurs chaudes, un dégradé de rouge, d'orange et d'or qui nous réveille en douceur. Sur Mars, c'est tout l'inverse. Le ciel se pare de teintes froides, dominé par un bleu saisissant. Imaginez une lueur bleutée, presque électrique, qui entoure un point lumineux à l'horizon. Le reste du ciel, lui, reste dans des tons plus pâles, jaunâtres ou rosés. C'est un tableau inversé, une version alternative de notre propre aube. Mais pourquoi une telle différence? La clé de ce mystère se trouve dans l'atmosphère. L'atmosphère martienne est radicalement différente de la nôtre. D'abord, elle est incroyablement fine, environ 100 fois moins dense que celle de la Terre. Ensuite, elle est chargée d'une fine poussière rouge, riche en oxyde de fer, la même substance qui donne à Mars sa couleur rouille caractéristique. Ces particules microscopiques jouent un rôle crucial dans la façon dont la lumière du Soleil est diffusée. Sur Terre, notre atmosphère, composée principalement d'azote et d'oxygène, diffuse plus efficacement la lumière bleue. C'est pourquoi notre ciel est bleu pendant la journée. Au lever et au coucher du soleil, la lumière doit traverser une plus grande épaisseur d'atmosphère. Le bleu est tellement dispersé qu'il ne nous atteint plus directement. Ce sont les couleurs à plus grande longueur d'onde, comme le rouge et l'orange, qui parviennent jusqu'à nos yeux. Sur Mars, le processus est inversé à cause de la poussière. Ces fines particules de rouille ont la taille parfaite pour diffuser la lumière rouge vers l'avant, dans la direction du soleil, mais pas les autres couleurs. Ainsi, lorsque le soleil est bas sur l'horizon, la lumière bleue, moins diffusée, est concentrée autour du disque solaire. C'est ce qui crée cette aura bleutée si particulière. Le reste du ciel, éclairé par la lumière rouge dispersée dans toutes les directions, prend une teinte rosée ou jaunâtre. C'est un phénomène optique fascinant, connu sous le nom de diffusion de Mie. C'est la physique des particules qui peint ce paysage d'un autre monde. Alors que le soleil continue son ascension, une autre différence majeure apparaît, sa taille. Depuis Mars, le soleil semble plus petit. La planète rouge est en moyenne 1,5 fois plus éloignée du soleil que la Terre. Résultat, notre étoile n'apparaît que sur environ 2/3 de la taille que nous lui connaissons. Ce disque solaire plus modeste, plus distant, accentue le sentiment d'étrangeté. C'est comme regarder un soleil timide, qui peine à s'imposer dans l'immensité glaciale de l'espace. Cette lumière plus faible, combinée à l'atmosphère ténue, a un autre effet spectaculaire, les ombres. Sur Mars, les ombres sont incroyablement nettes, presque dessinées au couteau. Sur Terre, notre atmosphère épaisse diffuse la lumière dans toutes les directions, ce qui adoucit les contours des ombres. Même dans une zone qui n'est pas directement éclairée par le soleil, on y voit encore grâce à la lumière ambiante. Sur Mars, il y a très peu de diffusion. Une ombre est une véritable absence de lumière. Le contraste entre les zones éclairées et les zones sombres est brutal. Chaque rocher, chaque dune, chaque cratère projette une ombre noire et précise. Le paysage prend alors des allures de décor de théâtre, figé, silencieux, où chaque détail du relief est sculpté par la lumière et l'obscurité. Imaginez-vous debout sur une plaine martienne. Le sol est un mélange de sable et de cailloux rouges. Le soleil, plus petit et entouré de son halo bleu, monte lentement dans un ciel couleur caramel. Le paysage, jusqu'alors plongé dans la nuit, s'illumine progressivement. Les reliefs des cratères lointains et les ondulations des dunes de sable se révèlent avec une clarté absolue. Les ombres s'étirent à perte de vue, longues et parfaitement délimitées. Il n'y a pas de brise matinale pour faire chanter le vent, pas d'oiseaux pour saluer le jour. Juste un silence profond, cosmique, seulement troublé par le bruit lointain de votre propre respiration dans un casque. Tout cela, ce n'est pas de la science-fiction, nous l'avons vu. Grâce aux rovers que nous avons envoyés sur Mars comme Spirit, Opportunity, Curiosity et Perseverance,
nous avons des images réelles de ces levées et couchers de soleil martiens. Les premières photos en couleur d'un coucher de soleil sur Mars ont été prises par le rover Spirit en 2005. Elles ont confirmé ce que les scientifiques prédisaient, un spectacle aux couleurs inversées. Ces images sont parmi les plus poétiques et les plus émouvantes de toute l'exploration spatiale. Elles nous montrent un phénomène familier, l'alternance du jour et de la nuit, mais sous une forme complètement étrangère. C'est une preuve visuelle que les lois de la physique sont universelles, mais que leur expression peut être radicalement différente selon l'environnement. Ces rovers ne se contentent pas de prendre des photos, ils mesurent aussi la température, et c'est là que l'expérience martienne devient vraiment extrême. Sur Mars, un sol, c'est-à-dire un jour martien, dure un peu plus de 24 heures et 39 minutes. Mais ce n'est pas parce que le soleil se lève que la chaleur arrive. L'atmosphère est si fine qu'elle ne retient quasiment pas la chaleur. La température moyenne sur Mars est d'environ -63 degrés Celsius. Même à l'équateur, en plein après-midi d'été, la température peut atteindre péniblement les 20 degrés, mais elle chutera à -73 degrés la nuit. Le lever du soleil n'apporte donc qu'une chaleur très limitée. La lumière inonde le paysage, mais elle ne le réchauffe pas vraiment. C'est une lumière froide qui éclaire sans réconforter. Cette sensation renforce l'impression d'un monde hostile, magnifique mais inhospitalier. On peut admirer la beauté du spectacle, mais on ressent aussi viscéralement la fragilité de la vie et l'isolement de ce monde lointain. C'est une beauté qui se mérite, une beauté qui nous rappelle constamment que nous ne sommes pas chez nous. Observer un lever de soleil sur Mars serait donc une expérience profondément transformatrice. C'est à la fois familier et complètement alien. Familier, car c'est le cycle du jour et de la nuit, le rythme qui a gouverné la vie sur Terre depuis des milliards d'années. Mais alien par ses couleurs, sa lumière, son silence et son froid glacial. C'est un puissant rappel que notre perception du monde est conditionnée par notre environnement terrestre. Les phénomènes les plus universels, comme voir une étoile se lever, prennent une toute autre dimension lorsqu'on change de point de vue. Ce lever de soleil bleu sur un monde rouge est plus qu'un simple phénomène astronomique. Il est devenu un symbole. Il symbolise l'audace de l'exploration humaine, notre curiosité insatiable qui nous pousse à envoyer des robots, et un jour peut-être des humains, pour voir ces spectacles de leurs propres yeux. Chaque image d'un lever de soleil martien qui nous parvient est le fruit de décennies de travail, d'ingéniosité et de persévérance. C'est une fenêtre ouverte sur un autre monde, une fenêtre qui élargit notre propre horizon. Regarder le soleil se lever sur une autre planète, même à travers les yeux d'un rover, c'est franchir une frontière mentale. C'est prendre conscience que la Terre n'est qu'un point bleu pâle dans l'immensité du cosmos et que des merveilles incroyables nous attendent au-delà. C'est une simple lueur à l'horizon, mais elle est chargée de science, de mystère, de rêve et d'avenir. Le jour où un être humain posera le pied sur Mars et assistera à ce lever de soleil bleu, ce ne sera pas seulement un exploit technique. Ce sera un moment poétique d'une puissance inouïe, la rencontre entre notre humanité et l'inconnu, sous la lumière froide et magnifique d'une aube martienne. Alors la prochaine fois que vous observerez un lever de soleil sur Terre, avec ses couleurs chaudes et réconfortantes, prenez un instant pour imaginer son cousin lointain et bleuté sur Mars. Pensez à ce monde silencieux et glacé où, chaque matin, le ciel nous offre un spectacle à l'envers. C'est une belle façon de se rappeler que l'univers est plein de surprises et que l'aventure de la découverte ne fait que commencer. Merci d'avoir voyagé avec nous jusqu'à Mars aujourd'hui. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures Soaring cosmique. Dites-nous en commentaire quelle autre merveille de l'univers vous aimeriez découvrir. À très bientôt pour un nouveau voyage.